Alors le caviar, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas parce que le grain est très gros ou que la couleur change. En fait, un bon caviar, c'est surtout un caviar qui est frais, un caviar qui vient de l'esturgeon d'origine caspienne, donc soit Sevruga, soit Beluga, soit l'Ossiètre. Pour moi, en fait, ce sont les trois meilleurs caviars. Et bien sûr, aujourd'hui, on trouve les nouveaux caviars comme le Bahri, comme le Transmontanus. Mais voilà, un bon caviar, c'est celui qui est frais surtout et qui est celui d'origine. Bahri, ce n'est pas un caviar, ce n'est pas un esturgeon qui vit naturellement dans la mer Caspienne. Donc c'est un esturgeon qui vient de la Sibérie, qui résiste à tout, qui est très robuste. C'est un poisson qui est robuste et qui arrive à s'acclimater à toutes conditions de vie. Donc le caviar qu'il donne, il est pour moi, je dirais, le moins intéressant en termes de goût parce que la longueur en bouche est moins, enfin, c'est moins long en bouche. La couleur, elle est plutôt neutre, c'est un noir anthracite. Le grain est petit. Donc c'est un caviar qui est bon, mais voilà, pour moi ça reste le moins intéressant. Ensuite on a le Sevruga qui est un caviar très rare, qui est le plus petit des esturgeons de la mer Caspienne. Donc à l'époque c'était appelé le caviar du pauvre parce que le grain était petit. Aujourd'hui ça reste un caviar quand même assez prisé parce qu'il y a très peu d'éleveurs qui arrivent en fait à élever ce poisson qui est petit, qui est capricieux, qui est difficile à justement élever. Donc c'est un caviar qui est très puissant, très coursé. C'est vraiment le caviar des puristes qui à l'époque s'utilisait en cuisine parce qu'il était salé, parce qu'il était petit en grains. Mais le goût est extrêmement intéressant. C'est mon caviar préféré d'ailleurs. Et ensuite, on a l'Ossiètre qui est un peu le caviar, le best-seller de toutes les maisons de caviar. C'est un caviar qui est universel, qui est très équilibré, qui est très rond, qui a un petit goût de noisette, une belle longueur en bouche. C'est un caviar qui plaît à tout le monde et qui est une valeur sûre. Moi, je ne dirais pas qu'il y a une bonne façon. Il y a la façon traditionnelle russe du début du XXe siècle. Les Russes le mettaient sur la paume de la main parce qu'en fait, comme ça, le caviar, il prenait la chaleur de la main. Aussi, à l'époque, le tsar russe avait des goûteurs, des testeurs de nourriture. Et donc, comme ça, il testait s'il n'y a pas quelque chose dans la nourriture, s'il n'y a pas du poison, par exemple. Si la peau, elle réagit, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc ça, c'était aussi un moyen de vérifier si le caviar est bon ou pas. Aujourd'hui, pour moi, la meilleure façon de tester le caviar, c'est de le consommer nature. Ensuite, on peut le mettre sur un blini, sur une petite pomme de terre, sur un radis, sur un œuf à la coque. Mais pour moi, la meilleure façon, c'est vraiment sur la paume de la main avec un petit shot de vodka. Donc le caviar, il doit être conservé entre 0 et 3 degrés au frigidaire. Il faut le sortir 15 minutes avant de le consommer pour qu'il prenne un peu qu'il s'aère un petit peu. Et il faut le consommer vite, à température ambiante, mais assez rapidement, et le conserver et le laisser sur de la glace en fait. Lorsqu'on le consomme, si on le laisse pendant une petite heure ou 2 heures à table, il faut quand même de la glace pour pas qu'il prenne trop la chaleur. Mais idéalement, en 15 minutes, il faut le consommer.